Cette exposition démarre sur une citation de Zadkine qui est « C'est l'instinct qui prime, c'est le plus important, tout le reste vient plus tard ». Nous sommes effectivement partis de là, ce retour qu'il fait lui-même vers ses origines. Or, Zadkine est russe. Il est né à Vitebsk en 1888 et donc même s'il est passé par l'Angleterre, même s'il est arrivé à Paris dès 1910, on l'a un peu enfermé dans une vision convenue, c'est le cas souvent avec les grands artistes. Or nous voulons montrer avec cette exposition qu'il y a un Zadkine multiple et un Zadkine qui est un mélange de toutes les influences qui le constitue. Zadkine a été influencé beaucoup par son enfance, par les forêts russes, sa forêt psychique intérieure, comme il le dit, et qui ne peut pas aboutir à une modernité toute faite. Zadkine fait partie de ces artistes qui sont revenus à la taille directe, au bloc, au primitivisme. Le geste vient plus tard, mais chez lui, il est extrêmement perfectionné. Il a cette dimension aussi artisanale et qu'on redécouvre beaucoup aujourd'hui. Vous avez le prophète, vraiment, avec ce tronc de chêne qui surgit et les mains qui sont comme des flammes. Ça, c'est d'une très très grande beauté. Puis c'est 1914, donc c'est vraiment l'origine du primitivisme. Vous avez la tête extraordinaire qui a appartenu à Ellen Gray, ce bloc de calcaire qui est en même temps peint, avec cette oreille comme un hiéroglyphe. Vous avez le fauve. Et Zadkine disait lui-même, j'ai vu tout de suite un fauve, un vrai, un grand jouet. Ce bondissant, il était déjà inscrit dans la nature même du bloc de bois qu'il a travaillé. Et puis, vous avez toutes ces têtes, les trois têtes entre la tête en albâtre, la tête en bois doré. C'est avec le torse d'hermaphrodite qui est laqué. La couleur chez Zadkine n'est jamais quelque chose qui s'ajoute pour faire joli ou pour faire beau. C'est l'épiderme, c'est comme notre propre peau, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec le monde. Et c'est Valérie qui disait « la peau, c'est ce que nous avons de plus profond ». Et je dirais la couleur chez Zadkine, l'épiderme de la sculpture, ça dit à la fois la profondeur, la réalité du matériau, sa résonance et toutes ses implications symboliques. Et puis ici, dans la salle où nous sommes, toute cette thématique de l'oiseau, entre l'oiseau d'or, le plâtre merveilleux qui vient de la manufacture de Sèvres, toutes ces femmes à l'oiseau. Et l'oiseau, je crois, est comme c'est à la fois le doux oiseau de la jeunesse, c'est l'oiseau de feu des contes russes, c'est aussi l'oiseau de la sexualité et du désir. Et toute cette symbolique, encore une fois, elle n'est jamais plaquée sur la matière, elle surgit de chaque type de matériau et chaque type de matériau donne au geste de Zadkine sa résonance propre. Il y a une liberté chez lui, c'est un très grand sculpteur.